Bon, tout le monde est de retour. Ça va, on s'installe. Ah, le président s'est réveillé. Ça va, monsieur le président? Non, non, vous n'avez rien raté, ne vous inquiétez pas. Bon, alors, où en étions-nous? Alors, s'il y a des retardataires, je vous conseille de regarder la vidéo précédente, celle qui est au-dessus. Non, pas au-dessus. Ouais, j'aime bien la faire, celle-là. Ouais. Au-dessus, je veux dire, dans le fil, il y a une vidéo précédente. Il y a un ordre, une présentation, un bonjour, quelque chose. On fait pas non plus les trucs n'importe comment. Encore une fois, même si je suis loin, très loin d'être un intellectuel et un universitaire, on essaie de faire un truc à peu près cohérent. Reprenons donc notre exposé. Nous nous étions, pardon, arrêtés, donc, après avoir décrit les contours de ce monde postmoderne, et nous disions que la clique de branquignols, de marionnettes désarticulées qui nous gouvernent et nous contrôlent, n'avait absolument rien inventé. Donc nous allons reprendre là-dessus. Cette république totalitaire universelle n'est en effet pas sortie du chapeau. C'est un vieux projet. Elle n'est pas sortie du chapeau comme le produit injectable miraculeux qu'ils nous ont vendu pour un vaccin. Les hommes meurent, les idées demeurent, et celles de la secte ont gangréné bien des générations. Alors, en effet, et pour rappel, quelques jalons importants sur la route nous conduisant, clopin, vers ce nouvel ordre mondial. Il y en a eu 4 et ils sont essentiels. La Renaissance, c'est le point de départ de ce monde moderne, du progrès, en fait le retour à l'antique esprit païen. Alors là, l'homme est au centre de toute chose, sa raison se suffit à elle-même. On voit pointer l'humanisme, l'humanisme terreau du transhumanisme que l'on sent déjà poindre à l'époque. Sans humanisme, point de transhumanisme, mais seulement un humain, trop humain, si je puis dire, trop humain pour eux. Deuxième étape, la réforme, c'est la mise en application purement et simplement, quoiqu'un peu timide, des idées humanistes, protestation contre la civilisation chrétienne et contre Dieu. Le libéralisme pointe déjà le bout de son nez, lisez Luther pour en être convaincu. Le protestantisme, importé d'Allemagne comme l'illuminisme, tiens, comme c'est étrange. Il y a des maillons comme ça qui se raccrochent. Vous allez voir, une fois que vous les avez raccrochés, ça s'enchaîne de manière parfaitement limpide et tout à fait logique. Le protestantisme donc importé d'Allemagne, tiré lui-même de la Renaissance et transmis à la Révolution est bien évidemment très compatible, ce protestantisme, lui comme d'autres choses, avec la secte franc-maçonne. Alors, parlons de la compatibilité, justement. La grande mode est aux démocrates chrétiens ou encore aux chrétiens libéraux. Un drôle de chimère que voilà, pour le coup. Alors il faut savoir qu'un chrétien libéral, c'est un petit peu comme un boucher charcutier végétarien. Normalement, ça n'existe pas. Vous voyez, non, c'est pas possible. Ou encore, si vous préférez, comme un républicain souverainiste. Je sais qu'on nous le vend à toutes les sauces actuellement. Certains devraient peut-être remonter à la source et à l'étymologie du mot souveraineté. La souveraineté ou le souverainisme, c'est pas seulement être autonome en blé et en électricité. Ça va chercher un petit peu plus haut quand même. Troisième étape, naturellement, la révolution dite française qui, en quelques mois, a rasé alors absolument tout des lois et des institutions de notre pays afin, je cite les francs-maçons de l'époque, de façonner un peuple nouveau, voire de refaire l'homme. Refaire l'homme. Vous voyez, on est dans le transhumanisme total. Comme l'ont déclaré certains révolutionnaires à la Convention. C'est au vu et au su de tous. La négation de Dieu et son remplacement. Dieu dégage, on va te remplacer. Bon, on l'a remplacé évidemment dans le sang à l'aide de la guillotine. Ça, tout le monde le sait. Remplacement donc de Dieu par l'être suprême, le Dieu des francs-maçons, et la déesse raison. Il faut savoir que, comment dirais-je, Robespierre notamment et toute sa clique voulaient débaptiser les églises et instaurer comme religion d'État le culte de la raison. Bon,
Heureusement, ça n'a pas fonctionné, hein. Ils ont fait ça un peu plus en loose day, mais globalement, il y a quand même eu quelques heures, hein, vous voyez. Alors, alors quand on voit donc, hein, on parle de culte de la raison, quand on voit où cette raison nous a conduits, pardonnez-moi, mais on se dit quand même qu'ils auraient pu s'abstenir, hein. En un mot, une nouvelle religion était née, vous l'avez compris, cette religion, c'est bien la laïcité, hein. La laïcité, c'est pas mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Non, ça c'est ce qu'ils prétendent. La laïcité, c'est la religion qui domine toutes les autres, ou à peu près, hein. Après, il y a des passerelles, hein, ou pas. Mais, vous voyez, la laïcité, c'est au-dessus de tout, hein, c'est elle qui commande. C'est la religion de notre pays. Alors, pour ceux qui pensent encore que cette horreur, hein, de Révolution française fut, comment dirais-je, un soulèvement national populaire et spontané, hein, tous ceux qui pensent ça, pensez un peu mieux, hein, et surtout cherchez. On va y revenir. Quatrième étape, la réinitialisation. Nous y sommes, on remet les compteurs à zéro, plus de Dieu, plus de nation, plus d'histoire, plus de famille, plus de genre, plus d'hommes, plus de femmes, plus d'enfants, nous sommes tous égaux, comprendre, également esclaves, et ce, sans aucune discrimination naturellement. On revient, dans la partie précédente de notre exposé, à la doctrine de l'illuminisme. Vous voyez, ils ont détruit absolument toutes les digues. Et quand toutes les digues sont détruites, eh bien, les vagues déferlent et submergent absolument tout ce qu'il y a. Recouvrent absolument tout. C'est ce qui est en train de se passer. Cette réinitialisation, donc, alors, en gros, on a affaire à quoi? Au césarisme païen, hein, c'est un retour en arrière, mais en mieux, hein, naturellement, hein, c'est-à-dire que le super-État mondial est tout, gloire au super-État, après l'homme sans Dieu, l'homme égal de Dieu, l'homme contre Dieu, voici venir le temps du mondialisme messianique. L'homme, c'est Dieu, l'État, c'est Dieu, tout cela est fusionné, la fusion panthéistique des maîtres de ce monde avec le principe même de la création dont ils se veulent à la fois la source et la finalité. En gros, une poignée de psychopathes attardés mentaux qui s'accaparent toutes les richesses de la planète, idéalement peuplée, comme nous l'avons vu plus haut, de 500 millions à 1 milliard, un grand maximum, d'individus répartis en 2 ou 3 catégories. En gros, quelques millions de super-citoyens d'un côté, super-citoyens, comprendre les hommes d'un côté, hein, ce pourquoi ils se prennent, et de l'autre, leurs esclaves, c'est-à-dire 99,999999% de la population. Hein. Ils en gardent quand même entre 500 millions et 1 milliard, c'est tout à fait normal. Il faut bien continuer à faire tourner la boutique pour que la dite poignée de psychopathes parasites puisse jouir de tous les biens de ce monde à notre détriment, pour ceux qui auront encore la chance d'être vivants, si toutefois on peut appeler cela une chance de vivre dans un tel monde dirigé par de telles pourritures. Alors, vous voyez, on en revient toujours à cette fameuse déclaration des droits de l'homme que nous avons vue en préambule. Hein, il y a les hommes, c'est-à-dire 0,0000, je sais pas combien de zéros, mais il y en a quand même un paquet, 1% d'entre eux sont des hommes, tout le reste, nous sommes des sous-citoyens. Et croyez-moi bien que là, on commence à voir que la différence est très nette entre les droits des uns et les obligations et les devoirs et les ferme-ta-gueule des autres, c'est-à-dire de nous tous. Oui, bon. Alors, ces 4 étapes, petits moyens mnémotechniques. Pour vous en souvenir, elles sont ô combien importantes, hein, encore une fois, elles jalonnent le chemin vers ce nouvel ordre mondial. Il s'agit tout simplement des 4 RE, ou des 4 RÉ, renaissance, réforme, révolution, réinitialisation. Faut savoir qu'à chaque fois, ils vont un petit peu plus loin que la fois précédente. Hein. C'est le but quand même, en espérant cependant pour nous autres qu'il y ait un 5e re, en l'occurrence la rédemption de l'humanité
ferme et définitive cette fois. Petite parenthèse, vous pouvez constater que nos énergumènes progressistes contemporains n'ont encore une fois rien inventé, comme on le disait. Retirez-leur la technologie et nous sommes de retour au cœur de la civilisation païenne pré-chrétienne, à savoir une bande d'arriérés mentaux adorateurs des cultes anciens où l'on sacrifiait des enfants et où le père de famille avait le droit de vie et de mort sur sa femme et sa progéniture. Alors, parce qu'il y en a qui confondent. C'est pas les chrétiens, ça. Chez les chrétiens, on tue pas sa femme, on n'a pas le droit de vie et de mort. Chez ses enfants, on est censé protéger la vie par-dessus tout. Un petit rappel, notamment pour certaines féministes 2.0 attardées qui mélangent absolument tout. Voyez notamment leur référence aujourd'hui encore, référence très douteuse à l'Égypte antique. Vous avez vu l'œil sur la pyramide, c'est même sur les billets de banque américains. Vous voyez l'arnaque quand même. L'œil sur la pyramide, le petit pyramidion qui se détache de la pyramide. Ça c'est eux qui nous observent avec un seul œil. Manque de bol, messieurs, nous on vous observe avec les deux. C'est l'avantage, tous les projecteurs sont braqués sur vous et il n'y a que les ignorants qui souhaitent le rester, qui n'ont pas vu votre petit manège. On peut louer pour cela les progrès technologiques qui nous permettent d'accéder et de diffuser l'information. Alors ça va dans le mauvais sens évidemment, quand c'est les merdias qui nous abreuvent de mensonges et de conneries, mais ça peut aller dans le bon sens lorsqu'il s'agit de diffuser la parole, rien évidemment ne remplaçant les bouquins, les livres, on y reviendra rapidement tout à l'heure. Nous en étions donc à leur référence à l'Égypte antique, l'œil sur la pyramide, leur divinité chimérique, plus ou moins réussie, plutôt moins d'ailleurs semble-t-il, ça fait plutôt flipper. Déjà le transgenrisme à l'époque, souvenez-vous de leur divinité. Rien de nouveau donc sous le soleil de Satan. Rappelons que celui qui à l'époque, quand même, avait mis un coup de pied dans la fourmilière, renversé la table, provoquant une véritable révolution dans les mœurs, entre autres choses, pour une fois d'ailleurs que le mot révolution était utilisé à des fins de faire le bien. Ce dernier, disais-je, finit crucifié. Cherchez bien, pour la plupart d'entre nous en tout cas, d'où viennent nos valeurs. Valeurs d'ailleurs n'est pas forcément le terme approprié puisque les valeurs changent d'une époque à une autre, d'une civilisation à une autre, d'une organisation à une autre, mais d'où viennent plutôt nos vertus. Cherchez bien. Ça vient certainement pas de chez les adorateurs de divinités à tête de bouc, au corps mi-homme, mi-femme, mi-dragon. Si, c'est possible. 3 moitiés pour le prix de 2, et pas plus de la République de ce bon vieux Platon, la République toute puissante à laquelle nous sommes censés appartenir, que de la République de nos bons vieux francs-maçons. Pensez-y. Alors, quant à ceux qui parfois me demandent ce que vient faire Jésus-Christ dans certaines de mes vidéos, je leur réponds tout simplement, allez apprendre une bonne fois pour toutes l'histoire de France, pas celle qu'on vous a enseignée dans les manuels scolaires sur les bancs de l'école républicaine, les manuels Fernand-Nathan, allez apprendre une bonne fois pour toutes la véritable histoire de la France, ce sur quoi notre pays repose, la façon dont il a été créé, et ça n'a rien à voir, je précise, avec du prosélytisme, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je ne suis pas prêtre, je garde mes, croyances et mes convictions pour moi, même si évidemment, à travers un travail de 3 ans, on peut les deviner un peu, ce que je dis est purement factuel, et c'est justement la clé de voûte de l'édifice qui est en train d'être détruit, vous savez, celui que nous prenons sur la gueule, c'est-à-dire notre civilisation. Voilà ce que de temps à autre vient faire Jésus-Christ dans mes vidéos. J'en parle d'ailleurs très peu, et je ne vois pas au nom de quoi et de quel principe supérieur je n'en parlerai pas. Je vous rappelle que le camp adverse ne se cache plus de parler du diable, de Satan, et d'en montrer tous les signes.
voyez, hein, il faut recontextualiser toujours les choses. Euh, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez même pas où vous êtes, hein. On vous pousse, on vous fait tourner, vous êtes perdu dans l'espace. Vous comprenez? Si vous savez d'où vous venez, vous savez exactement aujourd'hui où vous vous situez et surtout qui est votre ennemi. Si vous ne connaissez pas, essayez de faire au moins l'effort avant, vous voyez, de porter des jugements hâtifs. Vous ne pouvez pas décemment prétendre avoir les vertus, hein, que je vous prête, et bien naturellement. Je parle de certains, hein, qui ont dit que vient faire ceci ou cela. Vous ne pouvez pas défendre tout cela et lutter ou ne pas vouloir résister en tout cas à ce nouvel ordre mondial satanique et tout mélanger. C'est impossible. Voyez? Donc, cherchez d'où vous venez et vous saurez exactement où vous vous trouvez, hein. Les racines, toujours les racines. Comme je l'ai dit, sentez l'odeur pestilentielle qui règne dans notre pays. Cette odeur pestilentielle, c'est l'odeur tout simplement de l'antichristianisme et plus particulièrement, c'est le catholicisme, hein, qui est la religion à éradiquer définitivement pour la secte au pouvoir et pour les francs-maçons, hein. Il faut être tout à fait honnête avec ça, et certains font semblant de ne pas le savoir, certains font même semblant de penser que le christianisme est compatible avec la franc-maçonnerie. C'est au mieux un foutage de gueule et une fumisterie, au pire des manipulations beaucoup plus sournoises, ou alors tout simplement une ignorance crasse. Hein, les sectes n'embauchent pas que des génies non plus, hein, ça se saurait. On va y revenir tout à l'heure, justement. On pourrait donc résumer tout ce tintamarre en une seule phrase. En réalité, il s'agit de la destruction de la civilisation chrétienne afin de lui substituer ce monde moderne, c'est-à-dire ce nouvel ordre mondial vers lequel nous nous dirigeons. Hein, vous voyez, j'aurais pu déjà dire ça dès le départ, hein, ça m'aurait évité de jacter pendant 1 heure et demie. C'est ce qu'il faut comprendre, hein, rien d'autre. Hein. Alors, il n'y a évidemment pas que la civilisation chrétienne, vous allez me dire, j'y viens. Quant aux autres civilisations, c'est mon point de vue, on peut être sceptique, hein, quant à leur capacité de résistance. Il faut savoir que tout a été infiltré. Le rêve du chinois moyen, aujourd'hui, est quand même le même que celui de l'occidental moyen, mais il y a plus de 40 ans, hein, dans les années 80, c'est-à-dire une maison avec un garage, un portail électrique pour abriter une grosse berline allemande payée à crédit, hein, une berline flambant neuve, le rêve, la poudre aux yeux que les libéraux, américains notamment, ont vendu au monde entier avant de s'apercevoir que finalement, oups, désolé, il n'y en aura pas pour tout le monde, retour à la bicyclette et à la bougie. Personnellement, ça me gêne pas, mais c'est comme ça qu'il faut comprendre un petit peu les choses. Retour à la bicyclette et à la bougie pour nous, pas pour eux, hein, vous avez toujours compris, les hommes et les sous-citoyens. Le communisme, hein, donc, et le libéralisme ont eu raison de la grande civilisation chinoise et de la dynastie Ming et autres moines Shaolin. Les Indiens, quant à eux, sont devenus informaticiens ou guignols pour les productions cinématographiques de Bollywood. Je parle des Indiens d'Inde, hein. Mais non, les Indiens d'Amérique, eux, sont devenus morts, hein, et pour les quelques spécimens qui restent, alcooliques et parqués dans des eaux. Quant au monde arabe, il a malheureusement connu ces révolutions fabriquées de toutes pièces quand il n'a pas tout simplement été détruit. Un petit coucou à Bernard-Henri Lévy et ses copains, nous allons y revenir tout à l'heure. Détruit, bien entendu, pour la bonne cause, hein. C'est la démocratie pour tous ou la mort, hein. Démocratie, hein. C'est comme ça qu'ils appellent la plutocratie aujourd'hui. Circuler, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, ils ont tout piqué, et ce, à peu près partout sur la planète.
C'est aussi pour ça qu'ils sont de plus en plus riches. Un rapport de cause à effet, toujours. Alors, certains me rétorqueront, certains me diront, oui, tout n'est pas perdu, car il y a la Russie. La Russie, oui, la Russie en croisade contre ses ennemis. Alors, on ne va pas parler du récent faux putsch qui a mis en émoi et en sueur tous les analystes des plateaux de télé. Je mets analyste avec 4 paires de guillemets autour, tous les crétins des plateaux télé si vous préférez, qui se sont réjouis de cette fausse manœuvre. Ils en savent que dalle. Évidemment, vous pensez bien que les Lascars ont plus d'un tour dans leur sac et qu'on peut leur reconnaître un niveau d'intelligence nettement supérieur à nos pauvres dirigeants. Là aussi, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, la Russie en croisade contre ses ennemis, certes, mais Poutine en tête. Je sais de quoi je parle, ceux qui m'ont suivi depuis le début. J'ai fait quelques poutinades, j'ai dû parler 5-6 fois au président, quand même. Je suis privilégié. Manifestement, ils ne font pas de croisade contre les superloges au pouvoir. Et oui, la même pour Xi Jinping, qui lui aussi fait partie d'une superloge, le chinois. Quant à leurs institutions religieuses, malgré de beaux effets de manche, qui peuvent certes flatter l'oreille, y compris la mienne, sur les valeurs, les vertus, le monde chrétien, etc., elles sont tout aussi corrompues malheureusement que Vatican II, puisque j'ai cru comprendre que le QR code, le KGB et le communisme n'étaient pas véritablement incompatibles avec la liturgie de l'orthodoxie russe, pas plus que le dogme scientiste avec un grand nombre de nos églises soi-disant catholiques où prêtres et fidèles, je le rappelle, portaient la muselière et où les bénitiers étaient recouverts de cellophane. C'est bien triste et je dirais qu'il n'y a pas pire religion que celle qui baisse son froc au nom de la science, surtout au nom de ce type de science, 4 paires de guillemets encore une fois. Toujours revenir à la parole originelle afin de constater ce qui nous en sépare, c'est-à-dire, et malheureusement, quelques millions d'années-lumière. Le socialo-communisme n'est pas mort, il a simplement pris un visage plus séduisant et il a patiemment attendu son heure pour enserrer le monde de ses tentacules et infiltrer même les établissements religieux. Les pauvres petits capitalistes et libéraux, bien prompts à gober tout et n'importe quoi, n'étaient manifestement pas armés idéologiquement pour lutter. Ils vont être dévorés tout crus. Et à la fin, c'est les socialo-communistes qui gagnent, n'en déplaise à certains. Ne restera donc que l'hypercapitalisme au service des maîtres collectivistes de ce monde. Comprendre, et comme je l'ai déjà dit, l'hypercapitalisme, c'est pour eux, tout leur appartient, le collectivisme, c'est pour nous. Nous n'aurons plus rien et nous serons heureux. C'est marqué dans la grande risette du père Klaus Schwab. Il ne nous reste déjà que la peau et surtout que l'impôt sur le dos. Bref, comme vous l'avez compris, Poutine, Xi Jinping et consorts, certes d'une manière nettement plus intelligente et un peu plus virile, alors faut dire qu'on part de tellement loin avec nos dirigeants occidentaux, peut-être même un peu trop viril au dire des Chinois qui ont subi les camps d'isolement et le test anal durant la pandémie, chaque peuple ayant son niveau d'acceptation et d'humiliation, s'arrange donc entre amis pour se partager le gâteau mondial et profiter de la destruction programmée d'une Europe qui, grosso modo depuis 1945, est devenue le caniche des États-Unis, un caniche asthmatique, à peine capable de faire ouf, ouf, ces nouveaux maîtres du monde continuant naturellement de piller l'Afrique. Il ne faut pas l'oublier, les vautours chassant d'autres vautours. Alors, bloc atlantiste, bloc de l'Est, BRICS, mondialiste, unipolaire, multipolaire,
ou même bipolaire en ce qui concerne nos dirigeants occidentaux cinglés, qu'importe, les usuriers, fidèles lieutenants de Mammon, au même titre que le roi de France était lieutenant du Christ, les usuriers, disais-je, peuvent dormir tranquillement, ils ne risquent absolument rien, ils sont bien les rois de ce monde, les peuples enchaînés n'ont qu'à bien se tenir. Ou pas, hein, il faut savoir ce que l'on veut au bout d'un moment. Conclusion, bienvenue dans ce monde merveilleux, ce monde de l'ici et du maintenant. Hein, ailleurs, il ne se passe plus rien, purement matérialiste donc. Synthèse parfaite, comme nous l'avons vu, de l'hypercapitalisme sauvage et du collectivisme bolchevique, tout aussi sauvage, en réalité deux systèmes bien plus que compatibles, comme nous avons eu l'occasion de le dire depuis les débuts de la série Restez couchés, mais plutôt deux faces d'une même pièce. Finalement, la pensée d'État imposée à la collectivité sur le modèle de l'ex-URSS, hein, pourquoi se gêner, ça fonctionnait bien à l'époque, cadre, semble-t-il, plutôt bien avec le conformisme, la standardisation, alors la standardisation hein, de tout, intellectuel, culturel, physique, hein, la standardisation du modèle américain. Hein, tout ça, ça va ensemble. Alors, collectivisme libéral ou bolchevique, finalement, quelle différence à part peut-être les mouvements de capitaux. Dans un cas comme dans l'autre, la technique a remplacé la transcendance et les néons, la lumière intérieure d'êtres humains devenus simples instruments de production, mais cela n'est pas nouveau, et derrière ces idéologies mortifères, comme je l'ai dit en préambule, on retrouve de toute façon toujours le même Satan, prince de ce monde. De toute façon, la tyrannie collective, quelle que soit sa couleur, hein, ça peut varier, hein, ça va du rouge carmin au rouge écarlate en passant par le rouge coquelicot. Hein, mais je vous confirme que ça reste dans un camailleux de rouge, quelle que soit la couleur, disais-je, ça se termine toujours dans le sang, hein, de toute façon. Oui, car qu'on se le dise, le socialo-communisme n'est pas mort, il a simplement pris un autre visage et il a patiemment attendu son heure, comme on l'évoquait, pour enserrer le monde de ses tentacules. Nous rappellerons, comment dirais-je, non, petit paragraphe que j'ai zappé, pardonnez-moi, ça fait longtemps que je parle. On parlait de cette tyrannie collective, hein, qui semble avoir été acceptée donc comme une fatalité hein, par les masses, qui globalement s'accommodent plutôt bien de ce régime, hein, il faut le reconnaître. Il suffit d'ailleurs d'observer les gens se mouvoir dans la rue, tête baissée dans leur smartphone, attendre patiemment leur tour à la queue leu-leu pour se faire récurer la glande pinéale ou encore presque arriver à se battre pour être certain de recevoir avant les autres l'injection Pfizer qui les délivrera. Il suffit de les observer, disais-je, pour comprendre, pour peu que l'on soit un peu réaliste, certes ascendant pessimiste, que l'affaire est quasiment pliée. Nous rappellerons pourtant, une énième fois et à toutes fins utiles, que tout cela est mis en place par des individus hautement toxiques, corrompus d'âme sinon de corps, sans foi ni loi, en un mot, des parasites qui ne disposent d'aucune espèce de légitimité, d'aucune autorité spirituelle, morale ou même physique sur nous tous. Ils n'ont aucune légitimité donc, et pourtant ils régissent, contrôlent, menacent et détruisent nos vies. Alors, on peut écouter ou lire hein, des gens comme Harari, Schwab ou Attali. Hein, faut se les farcir. Hein. Je me suis farci, comment dirais-je, il y a quelques années déjà, Sapiens d'Harari. Alors, c'est comme le diable. Hein. Ça peut paraître drôle et séduisant, mais il faut avoir des contre-lectures. Et là, on voit encore mieux hein, les hérésies absolues défendues par la sauterelle du WEF. Hein, le petit Harari Tourekiki, qui a dit il n'y a pas si longtemps hein, que, entre autres
entre autres horreurs et autres faussetés, que le Christ était une fake news. Et que en fait la nouvelle religion va être une religion totalement dictée par l'intelligence artificielle. Donc Sapiens, alors l'achetez pas, allez pas dépenser du pognon pour un enculé pareil. Pardon, c'est sorti tout seul. Vous pouvez le trouver sans doute gratos sur Internet. Moi je l'ai en pavé. J'ai foutu la Bible dessus et d'autres ouvrages. Il bouge pas d'un millimètre le truc, là il ferme sa gueule définitivement. Bref, lisez ou écoutez Harari, Schwab ou Attali, pareil, des membres illustres de la secte, pour ne citer que les contemporains, bien évidemment, puisqu'il faut qu'on se les farcisse aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, tout est clair. Comme disait un maître à ses disciples, tout le monde cherche le secret sous la table, alors qu'il est tout simplement posé sur la table, à la vue de tout le monde. Vous voyez, faut juste regarder au bon endroit. Nombreux sont les ouvrages, articles, déclarations de leurs prédécesseurs, membres de la secte également, voire compte rendu de séances à la Convention lors de la Révolution, évidemment, mais également à l'Assemblée nationale sous la Troisième République notamment. Je peux vous en sortir des quantités. Il faudrait une émission de 2 heures consacrée uniquement à ça, ou d'illustres députés francs-maçons, parfaitement décomplexés, appelaient de tous leurs vœux la destruction du christianisme, la destruction de la nation française et des autres nations, afin d'instaurer cette République universelle. Ils le disaient très clairement, le nom de France même sera éradiqué. Dégager des tablettes, ça n'existe pas. On va répandre notre gangrène sur le monde entier. C'est factuel, il suffit pas d'être fact-checker à demi illettré pour dire non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas un argument. Si c'est vrai, encore une fois, il y a des volumes épais comme ça. Alors, plus près de nous, encore, sous la Ve République, un exemple pour illustrer cela, lisez ou relisez, pour ceux qui l'ont déjà lu, un type comme Vincent Payon. Si vous le connaissez pas, regardez qui c'est. Fils d'un banquier communiste, entre autres choses, déjà ça situe le personnage, banquier communiste. Quand je vous dis que c'est compatible, c'est que vraiment c'est compatible. Ça marche ensemble. Fils, disais-je, de banquier communiste et ancien ministre de l'endoctrinement, socialiste évidemment, sous la présidence du traître Hollande, qui a marqué un petit peu le retour aux affaires de la franc-maçonnerie. Retour officiel, ils sont toujours là planqués, mais là c'était officiel, souvenez-vous, c'était l'époque, comment dirais-je, des frères Latruelle, les Taubira, Valls, Hérault, Cazeneuve, il y a eu qui encore, il y a eu les Moscovici, les Hamon, bref, toute cette clique, je vous fais pas un dessin. Prenez donc connaissance, disais-je, des déclarations ou des écrits d'un Vincent Payon, encore une fois, tout est clair. Et on est à la Ve République, je vous parle pas d'un truc d'il y a 300 ans. C'est les mêmes idées, les hommes meurent, les idées demeurent, comme on l'a déjà dit. Donc, tout est clair, disais-je, ses ennemis sont désignés, toujours les mêmes, et ses alliés aussi, naturellement, et c'est toujours les mêmes. Il nous dit ouvertement pour qui il roule, et il propose, lui carrément, Payon, d'instaurer une morale laïque. Le genre de morale qui prévoyait déjà l'éducation sexuelle à l'école dès l'âge le plus tendre, puisque je vous rappelle, ou pour ceux qui l'ignorent, je vous l'apprends, que déjà à l'époque, certaines circulaires passaient dans les écoles, via les ministères. Donc, c'est le même qui parlait d'instaurer donc une morale laïque. Vous avez compris, la morale laïque, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, n'en déplaise. Comme je viens de vous le dire donc, les exemples sont innombrables et seuls ceux qui ne veulent ni voir ni entendre ou feignent de ne pas comprendre ou sont trop abrutis, il y en a aussi, ou qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire, de théologie ou de géopolitique, ou qui s'en foutent, il y en a aussi qui s'en foutent. Bon, ça fait quand même du monde tout ça, et ceux qui s'en foutent, encore une fois, le jour où leur gamin se fera sodomiser par un bonhomme de 50 ans, il faudra pas qu'ils viennent se plaindre, ils auront été prévenus. Tout cela, disais-je, passe à côté du troupeau d'éléphants qui est installé devant eux dans leur salon. Ils l'ont pas vu. Tout va bien. Alors, tiens, un petit jeu quand même, puisqu'il faut donner de temps en temps la parole à l'ennemi. Encore une fois, ça nécessiterait une émission entière. Petit jeu donc. Qui a dit ça? D'abord, je suis pour décrédibiliser l'idée de nation.
je trouve que cette idée a fait tant de mal, qu'elle a nourri tant de guerres, qu'elle a alimenté tant de haine, ce fétiche national, cette façon qu'ont les gens de se mettre depuis des siècles au garde à vous derrière le troupeau, cette façon qu'on a de leur faire n'importe quoi, de les envoyer aux pires boucheries au nom du nationalisme, fait que si l'on pouvait réduire un peu le caquet aux coqs gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me paraît assez salubre. Qui a dit ça à votre avis? Alors? Personne? Vous avez une idée? Non? Bernard-Henri Lévy, hein? C'est sur France 2 le 10 décembre 2010, dans une émission de son copain Franz-Olivier Gilbert. Alors, c'est un des tout petits exemples, hein? Bernard-Henri Lévy a dit bien pire, mais ça vous donne déjà l'humeur du bonhomme, hein? 2010, donc il y a 13 ans. Il y a énormément de choses derrière cette réflexion, si on peut appeler ça une réflexion. On rappellera déjà que à Bernard le va-t-en-guerre, que ce n'est pas au nom du nationalisme, hein, comme il l'affirme, qu'on envoie des êtres humains aux pires boucheries. Ça, c'est la notion officielle. En réalité, dans le monde moderne, très peu de nations se sont fait la guerre pour des questions de nations. On a des blocs, on a des empires. Hein, mais c'est pas la nation française qui va dire à l'Espagne je vais te foutre sur la gueule parce que j'aime pas la paella. Hein, ça n'existe que dans les contes pour enfants. Vous voyez, il y a déjà une subtilité. C'est plutôt ces gens qu'on envoie à la boucherie plutôt pour des lascars comme Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire des millionnaires et des milliardaires, et on les envoie pour défendre des intérêts privés qui n'ont par conséquent strictement rien à voir avec la nation. Premier enfumage dont Bernard-Henri Lévy est coutumier et il est d'ailleurs passé expert en cela. Lui d'ailleurs qui a participé très activement à la destruction de la Libye, qui appelle de tous ses voeux à envoyer des armes en Ukraine, etc., ose parler d'envoyer des gens à la boucherie. Et ces gens sont complètement schizophrènes. Et il ne le fait pas, évidemment, tout ça au nom de la nation. En tout cas, il ne le fait pas au nom de la nation française. Sinon, ça se saurait. Il y a donc contresens, ou plutôt, évidemment, énorme mensonge. Imaginez une autre personne qui dit exactement la même chose que Bernard-Henri Lévy. Une autre personne qui ne serait pas de religion luciférienne. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui un jour a dit « je suis luciférien ». Bon. Il s'est déclaré luciférien, il a le droit de le déclarer. Donc imaginez une autre personne qui dit la même chose que ce brave homme. Le soir même, l'individu est fiché S comme dangereux terroriste pour incitation à l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Le soir même, le lascar passe pour un djihadiste. Lui, ça passe tout seul. Et il en a sorti un paquet des comme ça, et il continue à être invité sur les plateaux TV propagandistes pour nous donner son avis d'ailleurs dont on a strictement rien à foutre. Imaginez-moi, je devais dans un pays dans lequel je vis, dans lequel je suis né, ou dans lequel on a donné la citoyenneté ou la liberté de culte à mes ancêtres. Je vais dans un pays musulman, par exemple, et je dis la même chose. Je vais en Israël et je dis la même chose. Ah non, le soir même, je ne suis pas fiché S. Non, le soir même, je suis mort, tout simplement. Je crois que les Français sont suffisamment gentils avec des lascars de ce type, puisqu'ils se sont contentés de lui balancer des tartes à la crème dans la gueule tout au long de sa vie et de sa misérable carrière de propagandiste, atlantiste, gaucho-sataniste, complètement dégénéré. Regardez les vidéos, c'est assez drôle. À chaque fois qu'il prend une tarte à la crème dans la gueule, il la voit pas venir. Et c'est le même qui nous parle de la tactique employée par Wagner en Russie. Il a tout vu à l'avance, il est incapable d'éviter une tarte à la crème dans la gueule dans la rue. Voilà. Fin de la parenthèse. Sur ce triste cire, il y en a malheureusement des beaucoup comme lui qui veulent détruire notre pays de l'intérieur, évidemment, à commencer par le gouvernement en place et par l'immense majorité de nos chers députés et politiques 100% républicains. Alors, on arrive vers la fin. Monsieur le Président, ça va? Ça doit être dur pour vous de supporter tout ça, je comprends. Nous, on vous supporte depuis plus de 5 ans, croyez-moi, c'est bien pire. Je tiens à remercier
d'ailleurs. Hein, on donne la parole à l'ennemi et on balance, mais je tiens à remercier très solennellement tous ceux qui ont fait le travail hein, au fil des siècles ou qui continuent de le faire parmi nos contemporains, qu'ils aient été ou soient docteurs en théologie, historiens, docteurs en sciences politiques, exégètes, essayistes, hommes d'église et j'en passe. Je tiens à les remercier très sincèrement pour l'ensemble de leur œuvre, leur combat pour la vérité, leur honnêteté intellectuelle contre vents et marées, et Dieu sait si les marées peuvent être fortes parfois, et leur courage pour certains, et pour nous apporter une nourriture intellectuelle et spirituelle de qualité et extrêmement importante, sans laquelle il nous aurait été très difficile, voire impossible, pour moi en tout cas, de démêler les fils, de connaître nos adversaires très précisément dans le détail et d'appréhender pardon, le mal auquel nous sommes confrontés. Alors rendons à César ce qui lui appartient, ceux qui font un travail absolument colossal depuis des dizaines d'années pour certains et qui sont encore de ce monde, si certains d'entre eux m'écoutent et se reconnaissent, je tiens à leur exprimer toute ma gratitude et, si je puis me permettre, toute mon affection. Quant à ceux qui ne sont plus là depuis bien longtemps pour certains, que Dieu prenne soin de leur âme. C'est grâce à toutes ces personnes, en effet, que subsistent des veilleurs, des petites bougies qui ne s'éteignent pas malgré la tempête et qui transmettront ou essaieront bien modestement de le faire à leur tour. Alors soyons bien conscients que l'épisode de la pandémie de cerveau vide n'était qu'un amuse-gueule, une répétition générale avant le début de la représentation de cette pièce de théâtre macabre, dont le sujet n'est autre que le contrôle total, comme nous l'avons vu, absolu de nos existences et de celles de nos enfants par une toute petite poignée d'élus illuminés. Naturellement, ces derniers sont aidés et relayés dans leurs funestes projets par des millions d'abrutis dociles qui n'ont aucune espèce d'idée de la véritable finalité de ce à quoi ils travaillent, mais aussi de petits chefs méchants et sans scrupules, parfaitement conscients, eux, de ce qu'ils font et qui sont prêts à vendre leur mère pour se faire une petite place, ne serait-ce qu'un strapontin en haut de la pyramide. La réalité, c'est que la grande majorité ne sert évidemment qu'à nettoyer les chiottes de leurs maîtres diaboliques qui doivent se gausser devant tant de naïveté. Mais c'est le propre de tout gourou de secte que de compter sur la crédulité de ses adorateurs. Nous sommes d'ailleurs arrivés à un tel point, peut-être inédit, dans l'histoire de l'humanité, que l'on peut affirmer que nous faisons face à une crise aiguë de débilité mentale collective. Il m'arrive fréquemment d'employer le terme de dégénérescence de la race humaine. Allumer la télévision ou lire la presse autorisée suffit à vérifier malheureusement cette affirmation. Pardon. Aussi, et au regard de ce sombre tableau, à une époque où le mensonge du progrès semble avoir atteint son point culminant, le progrès, vous savez, c'est la création de besoins complètement artificiels et où les pseudo-élites, dirigeants dégénérés et psychotiques ont une conception si élevée d'eux-mêmes qu'ils ont acquis la certitude absolue qu'ils peuvent dompter l'univers, à croire qu'ils ignorent qu'ils s'inscrivent dans des cycles qui leur sont infiniment supérieurs et qui s'imposeront de toute façon naturellement à nous tous. Maître et possesseur de la nature, créateur de nouvelles lois régissant le cosmos, la prétention humaniste n'a, semble-t-il, plus aucune limite. Au regard de ce sombre tableau, donc, et face à ces hommes-dieux autoproclamés, finalement, et aussi surprenant que cela puisse paraître, une seule et unique question me taraude, et elle est à l'endroit de ceux qui sont censés protéger le peuple contre toute forme de menace et d'agression, y compris et en priorité
de menaces et d'agressions internes. Au nom de quoi obéissent-ils à des individus qui nous ont ouvertement menacés, déclaré la guerre et œuvrent à la destruction de notre pays? Il s'agit là pour moi d'un grand mystère. En d'autres termes, comment les membres du Forum économique mondial et leur gourou Klaus Schwab en tête, un nazi trotskiste, si, c'est possible, la preuve, comment la Commission européenne de la sorcière détraquée mentale von der Leyen, descendante elle aussi de nazis, comment les Young Leaders qui sont à leurs ordres, voyez la liste impressionnante de nos dirigeants ayant été sélectionnés par cette secte, tout ce petit monde au service des loges et superloges d'obédience maçonnique, donc satanique, ce n'est plus un secret, comment tous ces gens peuvent continuer à nous tordre le bras et à nous exposer leur face hideuse. Je ne me l'explique pas. Comment des multimilliardaires, des banquiers, des financiers, des familles, certaines familles, toujours les mêmes, un petit groupe d'individus qui constituent une véritable mafia, comment tous ces gens peuvent continuer à dicter leurs lois à des États dont certains ont une histoire plus que millénaire, je pense notamment à la France. Comment est-ce qu'un président de la République ose à la fois affirmer qu'il attend la bête de l'événement sur un sol catholique, c'est quand même incroyable, et qu'il est le bouclier des Rothschild? C'est lui qui l'a dit, je n'invente rien. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris qu'il y a la République franc-maçonne universelle d'un côté et la France royale catholique de l'autre, c'est une affirmation factuelle. Deux entités définitivement incompatibles, la première ayant fait tout ce qu'elle a pu pour détruire la seconde, avec comme principal fait d'armes la révolution satanique, maçonnique et génocidaire de 1789 et continue tranquillement dans ses projets de destruction définitive de la France, puisqu'elle combat, comme nous l'avons vu, l'idée même de nation qui à terme doit purement et simplement disparaître. Tiens, question pour un champion. Quand on parle de royauté catholique, pourquoi croyez-vous donc qu'ils ont coupé la tête du bon roi Louis XVI et que la monarchie sataniste anglaise tient encore debout? La réponse est dans la question. Le premier était, comme tous les rois de France, le lieutenant du Christ très catholique, et le bon Charles, lui, est franc-maçon, 33e degré de la secte, comme toute la famille royale anglaise d'ailleurs, sachant que la mort du bon Louis avait été votée dans les loges au préalable, les loges françaises, mais aussi britanniques et loges de Bavière probablement, avant même que le premier coup de fourche révolutionnaire n'ait été donné. Ça, c'est factuel. Alors, il faudrait une émission entière pour expliquer aux gens, à ceux qui ne le savent pas, qu'encore une fois, ça n'avait rien d'un mouvement spontané et qu'il a été patiemment organisé dans ces loges maçonniques. Simple exemple pour illustrer, et on conclura avec ça sur la Révolution française, dite française. Comment expliquez-vous que partout en France, à une époque où il y avait certes de nombreux gens qui ne savaient pas lire, pas écrire, qui étaient essentiellement des paysans ou des ouvriers, comment expliquez-vous donc que les doléances étaient les mêmes partout, je dis bien partout, la même trame d'un bout à l'autre de la France, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Vendée, que ce soit en Île-de-France, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit en Alsace, partout, avec le peu de moyens de communication qu'il y avait. Il n'y avait pas Internet et pas les télépropagandistes. Aujourd'hui, c'est plus facile, mais c'est la même démarche. Et bien tout simplement parce qu'à l'époque, les francs-maçons et les révolutionnaires sont allés discrètement, notamment dans des imprimeries aux Pays-Bas, si ma mémoire est bonne, qui étaient imprimeries qui étaient assez développées, et ils ne l'auraient pas fait de toute façon sur le sol français, de crainte de se faire prendre, évidemment, et ramenaient ces tracts, une fois qu'ils les avaient fait publier là-bas, tracts calomnieux ou mensongers, c'est toujours les mêmes techniques, ouvrez la télé ou lisez les journaux de propagande aujourd'hui, ils n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes idées, mais avec des moyens aujourd'hui, évidemment,
colossaux. À l'époque donc, il y avait l'impression de ces tracts et le lascar franc-maçon qui savait lire, hein, on infiltrait un peu partout les villages, les villes, rameutait tout le monde sur la place du village et lisait hein, devant les autres, et donc leur bourrait le bourrichon, hein, leur montait la tronche, en balançant n'importe quoi et en les émoustillant afin de les préparer à cette révolution. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. C'est pas un mouvement en claquant des doigts. Les gens se sont dit on a faim, on va aller trancher la tête du roi et brûler les églises. Remettez-vous en perspective. Hein. D'une France qui n'avait connu que ça. Hein, et le dimanche d'après, les églises sont en flammes, il y a des cadavres partout dans les rues, de jeunes femmes, de jeunes enfants, déshabillés, dénudés, violés, tués, brûlés, égorgés. C'est ça la Révolution française, hein, on est d'accord. Vous pensez vraiment que ça a fait plaisir au peuple français de voir que les choses se passaient comme ça? Je rappelle que Louis XVI n'était pas incompatible avec l'idée d'un parlement, hein, qui plus est. C'était pas assez, hein, ce n'était pas assez. Il fallait aller plus loin. Vous comprenez? C'est pas tant la royauté qui était visée, c'est ce qu'elle protégeait. On en revient à la religion. Vous voyez, tout s'explique. Moi, je vous livre ça de manière purement factuelle. C'était un petit exemple hein, de la propagande réalisée à l'époque pour arriver à leur fin, quand vous saurez aussi évidemment que naturellement tous nos philosophes des Lumières de l'époque, Voltaire le premier, ont été formés dans les loges maçonniques britanniques. Hein. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, les Anglais et les Allemands n'ont pas forcément été nos amis tout le temps, ne le sont toujours pas d'ailleurs, et je ne parle évidemment pas des peuples. Voilà, donc pour cette modeste synthèse, hein, humoristico-satirico-réaliste, matinée de quelques, comment dirais-je, petits repères historiques, qui ne se prétend en aucun cas exhaustive. Hein. Naturellement, je rappelle une fois de plus que je ne suis personne, je suis juste là pour dépanner et amuser un peu la galerie. Hein. Si je peux arriver à cette tâche, je suis déjà fort heureux de cela. Pour autant, j'espère que les éléments qui viennent d'être exposés ici, pêle-mêle, pourront aider à trouver une réponse rapide, hein, serait le mieux, en sollicitant un sursaut salutaire d'honneur, de dignité, de courage, de conscience et d'amour de la vie, avant tout. Notre civilisation, notre liberté, notre santé, nos vies, nos âmes dépendent de ce sursaut. Vœu bien pieux, j'en conviens, puisque face au transhumanisme, à la surveillance globale et à la dépopulation froidement préméditée, il faudrait pouvoir opposer des armes en voie de disparition, semble-t-il en tout cas, et pourtant, tout ce qu'il y a de plus naturel, je veux bien évidemment parler de celle dont tout homme a normalement été gratifié par le bon Dieu à la naissance et qu'on appelle les 3 C, le cerveau, le cœur et les couilles. Certes, les proportions varient d'un individu à l'autre, pour autant, bien utiliser ces attributions divines sont généralement largement suffisantes pour faire face à tout type d'agresseurs, notamment lorsqu'ils sont, eux, totalement dépourvus de ces attributs. Voilà donc ce que l'on pouvait dire, Monsieur le Président et chers amis. Je rappellerai encore une fois que rien n'est une fatalité, qu'il y a dans notre pays des gens de grande qualité dans tous les domaines, l'économie, le droit, la santé et d'autres domaines encore. Certains, peut-être, vont commencer à s'entendre pour proposer un modèle différent qui fasse que nous puissions, rêvons un peu, vivre dans un état de paix et de justice. Hein, paix et justice. Pas vraiment les valeurs républicaines. Voilà donc, Monsieur le Président, pour cette synthèse. J'ai été très long, je vous prie de bien vouloir m'en excuser par avance. Je vous souhaite une bonne journée à tous, même à vous, Monsieur le Président. Oui, nous sommes quand même des gens élevés, éduqués et courtois. Et, comme d'habitude, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous.